Voici la voiture avec laquelle Sébastien Loeb remportera le Dakar. Du moins, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, surtout après une édition 2024 où il nous a fait vibrer et où il est surtout passé à deux doigts de décrocher sa première victoire dans son célèbre rallye raid. Alors ici, évidemment, il n'est pas question de ressasser le passé et ça, le nonuple champion du monde des rallyes nous le dira. Il est temps de se concentrer sur le présent et sur l'avenir. Et 2025 marquera un tournant dans la carrière du pilote alsacien, puisque c'est à bord d'une Dacia qui sillonnera les dunes d'Arabie Saoudite. Voici le Sandrider, un prototype qui vous dira forcément quelque chose. Le style de ce prototype s'inspire en effet du concept Manifesto présenté au Mondial de Paris 2022. Mais alors, Dacia nous aurait-il caché son intention de participer au Dakar? Dès lors la présentation du concept, nous sommes allés poser la question au chef du design, David Durand. Alors non, quand on a commencé Manifesto, on n'avait pas du tout de plan de Dakar. Le programme Dakar est arrivé quand on était en train de terminer Manifesto et forcément il y a eu une influence entre les deux projets et on a trouvé intéressant de leur donner une filiation entre les deux pour qu'on reconnaisse cette voiture du Dakar comme une vraie Dacia de la famille. Une vraie Dacia de la famille, vraiment ? Pas totalement en réalité, car ce 4x4 est dopé aux stéroïdes. Avec 4,14 m pour longueur et presque 2,30 m pour largeur, le prototype est visuellement impressionnant. Mais une version tout-terrain du nouveau Duster n'aurait-elle pas été un choix plus judicieux pour la marque? Nous n'avons pas été les seuls à s'interroger sur le sujet. C'est une bonne question, on se l'est posée dès le début du projet et en fait on a très vite écarté l'idée. Ça nous aurait obligé de faire beaucoup de compromis design pour que la voiture ressemble à un Duster et du coup de ne pas forcément aller dans des solutions pour la performance. Une explication fondée mais aussi validée par les membres de chacun des équipages, très investis dans la conception du véhicule. On a eu la chance, avant de poser le moindre coup de crayon, de connaître les équipages, de connaître Sébastien Loeb, Christina, leurs copilotes qui sont hyper importants dans le team. Et on a pu discuter avec eux, se familiariser avec leur vraie vie dans la course. Et puis on a discuté aussi avec les ingénieurs de ProDrive qui nous ont dit tout ce qu'ils voulaient améliorer sur la voiture. On a fait une synthèse de tout ça et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à trouver des solutions aussi bien pour les pilotes que pour les ingénieurs pour faire la voiture la plus performante possible. Plombé par de nombreux problèmes techniques et mécaniques ces dernières années avec son Hunter BRX, Sébastien Loeb a cette fois l'occasion de repartir sur une feuille blanche et tenter enfin de décrocher sa première victoire au Rallye Dakar. Et pour ce faire, l'Alsacien n'a visiblement rien laissé au hasard. Une des premières réflexions qu'il a faites, c'est qu'il a parlé de l'angle de vision vers l'avant de la voiture. Quand on est à 170 km/h en train de descendre une dune, une pente comme ça, et qu'on ne peut pas voir où est-ce qu'on va mettre les roues à la sortie de la dune, ou à l'inverse, en train de monter une côte et puis qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière et qu'on peut partir en tonneau. Donc on a discuté avec les ingénieurs, on a essayé de voir, on a vraiment dessiné un champ de vision maximum, et c'est là où on est arrivé avec cette idée de capot flottant qui vient amener un support aérodynamique important, mais qui permet de voir en fait par-dessous. Donc on a calculé exactement l'angle de vision du pilote. Donc ça a l'air de rien, mais 10 cm vers le bas, tout de suite on voit une pierre, on voit beaucoup mieux le terrain devant soi. Cette expérience apportée par les pilotes du nouveau team The Dacia Sandrider, comme il est baptisé, jumelée à celle des membres de ProDrive en charge de la partie technique, est forcément bénéfique pour la marque roumaine. Mais Dacia ne s'est d'ailleurs pas arrêtée là pour faciliter la vie de ses équipages. Pour preuve, elle a aussi réalisé un dépôt de brevet pour l'utilisation notamment d'un pigment anti-rayon infrarouge directement intégré dans le carbone. Cette technologie, elle, permet de faire diminuer la température dans l'habitacle. Une baisse de la chaleur également permise par des sièges baquets Sabelt recouverts de tissus spécifiques antibactériens et régulant l'humidité. L'autre astuce pratique sur ce Sandrider, c'est cet accès simplifié aux roues de secours grâce à l'absence de carénage, mais aussi à la présence de zones magnétiques au-dessus des passages de roues permettant de déposer les écrous et ainsi éviter de les perdre dans le sable. Ce Sandrider s'équipe d'un moteur V6 de 3 litres de cylindrée d'origine Nissan, développant une puissance de 360 chevaux. Et ce sont les ingénieurs du team Alpine F1 de l'usine de Viry-Châtillon qui seront chargés de développer ce bloc. Dacia sera donc bien entouré pour se montrer compétitif d'emblée avec ce prototype qui utilisera comme ressource
du carburant de synthèse fourni par le géant pétrolier saoudien Aramco. Alors pour ceux qui souhaitent le découvrir, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur le salon Rétromobile puisque le prototype de Sébastien Loeb sera exposé jusqu'au 4 février. Il partira ensuite pour effectuer de longs tests de mise au point avant ensuite de prendre la direction du rallye de Maroc en octobre 2024. Mais évidemment, nous là on l'attend, c'est en janvier 2025 à l'occasion de la 47e édition du Dakar où là on espère que Sébastien Loeb remportera enfin le trophée qui lui manque tant.